Là, j'ai des actualités, dis donc. Qui c'est qui me met la télé, là? Alors, mon partage d'écran, il est là. Ah oui, je peux pas partager comme ça, c'est moche. Voilà, c'est parti. Voilà, il y en a 9 qui attendent. On les prend en même temps. Comme ça on faut vraiment que je les regarde parce que là, on va en oublier. Parfait. J'arrive pas d'admettre. Il faut que je trouve un système pour que ça admette les gens tout seul parce que c'est pas possible. Il y en a encore qui arrivent. Ça n'arrête pas d'arriver. Au secours. Donc, on va parler de formation et bien sûr de formation sur les contacts, la prospection, tout ce qui fait l'âme de notre business. Vous le savez. Alors, bien sûr, tout ça, ça vous permet de développer des clients, ça vous permet de développer du réseau. Ça, c'est la base, c'est le fondement de tout ce qui va se passer dans notre activité. Donc là-dessus, c'est très simple. Vous savez tout ce qu'il faut faire pour réussir dans cette activité. Je maîtrise les produits, ça vous le savez. Je fais ma liste de noms. Alors là, on va peut-être avoir des surprises. Je maîtrise l'approche, la prise de contact, je maîtrise la prise de rendez-vous, je maîtrise la présentation d'affaires en tête-à-tête. Je maîtrise... Pardon. Je maîtrise la prise de parole en public et je maîtrise mes peurs et je développe mon charisme. Donc dans LR, où pensez-vous vous situer? Alors les plus tranquilles d'entre vous sont ceux qui démarrent, parce qu'au moins vous n'avez pas à vous poser de questions, vous êtes au début, donc là c'est cool. Vous êtes en plein dans le début de votre business, donc là, tranquille. Et puis, ceux qui ont commencé, très souvent, c'est vrai qu'on est perdu, on se dit, mais finalement, qu'est-ce que je sais faire dans ce business-là? Bon, allez, je sais me brosser les dents avec le dentifrice, je sais me laver avec le gel douche, je sais prendre mon gel à boire, ça, tout ça, on sait le faire. Ça, c'est déjà un pas quand même vers la réussite. Consommer ses produits, c'est la première base. Mais après, qu'est-ce qui se passe donc? C'est que vous dites, oui, mais vraiment, si je veux réussir, qu'est-ce que je dois faire? Et des fois, on est perdu. Rattachez-vous quand même aux valeurs de base de votre activité. C'est comment développer son réseau de distribution. Le réseau de distribution que vous allez développer, votre groupe, d'accord, vos partenaires, votre équipe, c'est quelque chose d'important pour vous. Et c'est quelque chose qui va quand même vous donner de la réussite, et vous allez transmettre de la réussite à tous ces gens-là. Donc, c'est quelque chose de super important. Donc, c'est vrai que pour faire toutes ces réussites, très bien, on le sait tous, il y en a beaucoup qui veulent aller au leader d'organisation. Et ils voudraient tous la formule magique pour aller au leader d'organisation. Et il n'y a pas de ligne directe. Il n'y a pas de ligne directe pour aller au Hello. Il faut juste faire le fast track, le junior manager, le manager, le junior leader de team, le leader de team et le Hello. Il y a un chemin, d'accord? Il y a un chemin, il y a un parcours, oui. Il y a un parcours, donc ça, il faut le faire pour arriver leader d'organisation. La base des contacts, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, il faut prendre la bonne direction pour tout ça, savoir déjà où on est, ce qu'on sait, et commencer à aller au contact. Alors, la meilleure école, bien sûr, pour construire son réseau, vous avez autour de vous ce qu'on appelle un environnement. Très souvent, on oublie un petit peu tout ça, mais on va, il faut ratisser. Donc, vous avez les voisins. Il y a des fois un voisin, je me rappelle, on a des voisins qui ont déménagé, on les avait parrainés dans LR. Après, vous avez des voisins qui vont être vos clients, ça peut faire partie de votre liste de noms. Vous avez des amis, d'accord? Vous avez des collègues, vous avez de la famille. Tout ça, ce n'est pas toujours le plus facile pour construire son réseau. Moi, je vais vous expliquer une chose qui est super facile. Pour construire votre réseau, c'est ce qu'on appelle votre relationnel. Le relationnel, c'est les gens avec qui vous êtes en relation, que vous côtoyez. Mais il y a les gens du relationnel qui sont proches et il y a les gens du relationnel qui sont éloignés. Là, je vous ai mis des gens basiques. Mais rien qu'avec des gens, basiquement, un ami, un voisin, un collègue, une personne de la famille. Si vous faites votre job correctement et si eux font leur job correctement, eh bien, à leur tour, ils vont trouver un ami, un voisin, un collègue et une personne de la famille. Regardez, je vous le fais. Et voilà. Très souvent, vous allez chercher très très loin ce qui est très près de chez vous.
en l'occurrence de créer un réseau de distribution. Là, on vient de créer un réseau de distribution avec 4 personnes qui ont parrainé 4 personnes. Ça, c'est juste pour vous réchauffer les neurones. Ce n'est pas ma base de ce soir, mais je viens de vous mettre en préchauffe, comme les diesels. Vous savez, il faut faire chauffer, et puis une fois que c'est chaud, ça démarre bien. Et bien ça, c'est juste pour vous faire chauffer, pour vous faire comprendre que pour réussir, il faut du monde. Il faut trouver du monde. Et ce n'est pas seulement avec 4 partenaires à votre premier niveau que vous allez créer une réussite, mais c'est en créant un réseau de partenaires en direct et ensuite en même temps en indirect, comme on vient de voir ici, mais ça s'appelle la duplication. Notre métier est fait pour. Donc, on va voir la base. Et voilà, tiens, Adrien, je l'ai vu, il est arrivé. Et Adrien, il peut juste allumer son micro et me confirmer ça, mais combien de fois de temps, Adrien, il m'a dit « Ah, ça encore, c'est de putain de liste de noms. » Oui, c'est le mot. Je suis désolé, Adrien. Je confirme. Il confirme, il est là et il confirme que oui, il l'appelait. Comment tu l'appelais, Adrien? Putain, liste de noms. C'est la liste des noms, en fait. Voilà, bah, j'ai un autre Adrien aussi. C'est les Adriens, ils l'appellent tous pareil, tu vois. Donc ça, c'est absolument génial. Oui, c'est vrai que c'est comme ça. La liste de noms, elle saoule tout le monde. Et pourtant, c'est une des bases. Alors, c'est pas avec ça, finalement, que vous allez faire toute votre réussite. Soyez serein, n'ayez pas peur. Mais c'est une des bases. Donc déjà, on va verrouiller ça sur la prospection et les contacts. On va caler la liste de noms. Comme ça, on n'y reviendra pas. Ça sert à quoi la liste de noms? Ça permet un gain de temps et ça empêche un travail, un double travail. C'est un exemple pour vos partenaires, parce que comment voulez-vous que vos partenaires fassent votre liste de noms si vous ne la faites pas? Ça ne marche pas. Et surtout, il y a des noms précieux qui ne vont pas être oubliés, parce qu'il y en a du monde. Il y a un monde fou qui est dans votre liste de noms, et de toute façon, vous allez oublier du monde. Vous ne penserez pas à tout le monde. Vous allez penser à des gens, mais pas vraiment les mettre sur la liste, pas vraiment les appeler. Vous ne pensez pas que ça les intéresse. Et au final, un jour ou l'autre, peut-être qu'ils arriveront à LR. Mais ils arriveront à LR par une autre forme. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à rentrer, à un moment donné, dans le réseau. Regardez, dans le processus, dans la clé du succès, vous avez peut-être déjà vu, mais un jour, je vous expliquerai toute cette clé du succès. Quand on veut, par exemple, parrainer 20 à 30 partenaires, il faut qu'on fasse 60 présentations d'affaires, on a à peu près 80 rendez-vous, et il faut qu'on tombe sur 100 noms à travers votre vie. Eh bien, votre liste de noms est déjà une super bonne base. C'est la base des bases, la liste de noms. C'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir faire ce qu'il faut avec ça. Alors, je prends parce qu'on est quand même 162. Dis-donc, bah, tiens, voilà. Deux carrés. Bon, 162. Pas mal, hein. Franchement. Attends, il y a Vanessa qui met quelque chose. Là, c'est du live total. On ne voit pas ton partage d'écran. Ah, vous ne voyez pas mon partage d'écran? Si, vous voyez l'écran. Si, on voit bien parfaitement. Ok, super, merci. Alors, si vous voyez le partage d'écran, c'est génial. Donc, pour avoir 20 à 30 personnes, il vous faut 100 personnes sur votre liste de noms. Ça, c'est une des bases. Donc, si vous le faites, vous allez pouvoir vraiment obtenir ça. Donc, il n'y a rien qui va se passer, pas de nom, pas de rendez-vous, pas de présentation d'affaires, ça vous le savez, pas de partenaire, pas de chiffre, pas de prime, tout ça, vous le savez. La liste de noms. Pourquoi je ne dois pas trier ma liste de noms? Ça, c'est un super avantage. Vous savez que ça, c'est le préambule de la soirée. Le gâteau, le dessert, la cerise sur le gâteau, ça arrive après. Je vais vous parler des contacts à froid, je vais vous parler de tout ça. Ne vous faites pas peur. Et je ne pouvais pas démarrer en vous parlant de prospection sans démarrer par la liste de noms. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens, ils sont mal avec la liste de noms parce que sur la liste de noms, c'est des gens qui vivent dans leur relationnel. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être critiqués, ils ont peur qu'on leur dise non, ils ont peur de beaucoup de choses. Et malheureusement, nous, on sait que c'est faux. Vous n'allez pas être jugé par les gens autour de vous. Mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire leur liste de noms. C'est franchement bien dommage. Je vous explique une chose. Dans la deuxième partie de ma visio, je vais vous parler des contacts à froid.
Là, il faut que je vous parle du rendement de la liste de noms. Tous les 5 partenaires, hein, tous les 5 contacts, pardon, les 5 contacts inscrits sur votre liste de noms, vous avez un partenaire qui démarre. Tous les 5 contacts remplis sur votre liste de noms, vous avez un partenaire qui démarre. Quand je vais vous parler des contacts à froid, de la post-prospection, on est sur une échelle de 5 à 10% de résultats de la prospection. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y en a 5 qui vont dire oui. Et dans notre premier exemple, on a beaucoup plus de puissance parce que tous les 5 personnes, on a quelqu'un qui vous dit « Ok, je veux le faire ». Donc, la puissance est beaucoup plus forte avec ce système. Mais, bien sûr, ça vous demande à vous le fait d'aller chercher, ces gens-là dans votre relationnel. Et ça va être dur. Bon, je refais une photo, on est à 270. C'est quand même dingue. 270 personnes. Bon, on peut aller jusqu'à 500. Mon Waze Event va jusqu'à 500. On a encore de la place. Donc, pensez-y à ça. Votre liste de noms, de A à Z, vous notez tous les gens qui sont sur votre téléphone portable, tous les gens qui sont sur le Facebook, tous les gens qui sont sur votre Instagram. Vous trouvez les numéros de téléphone, vous cherchez les numéros de téléphone, vous demandez les numéros de téléphone en MP, vous faites comme vous voulez. Mais vous surfacez tout le monde. Franchement, moi, je serais le plus heureux des hommes si après cette visio, vous étiez capable de devenir assez fou pour ne plus penser aux gens que vous mettez sur votre liste de noms, mais simplement de les noter. Ne plus penser à l'environnement. Vous savez, une fois quelqu'un m'a dit, on n'a pas peur des gens. On n'a pas peur de ce que pensent les gens. Non. On a peur de ce que pourraient penser les gens, et ça, on a quelque chose comme ça dans notre tête. On n'a pas vraiment peur de ce qu'ils pensent en direct, mais on a quand même peur que ce que pourraient penser les gens, voire même de ce que les autres pourraient penser des gens qui pensent mal de nous. C'est un truc de fou, hein. Mais c'est ça, hein. On a une peur complètement futile là-dessus. Vous êtes là à amener un billet de 500 € aux gens pour votre business et vous posez encore des questions s'il faut appeler les gens. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, pensez-y. Moi, vous savez quoi? Là, on est 270 personnes. Je pense que ce qui serait drôle, c'est que vous fassiez fi de tout ça. D'accord? Vous enlevez toutes les pensées négatives de votre tête et vous vous dites, allez, je fais ce qu'il m'a dit. Je note 100 personnes, j'en trouve 100. Tant que j'en ai pas 100, j'arrête pas. À la limite, ce soir, vous ne vous couchez pas tant que vous n'avez pas trouvé 100 personnes. Voilà, au moins, c'est fait. Vous avez une deadline. Et tant que vous n'êtes pas couché, c'est votre avenir qu'on joue. Hein. Et on joue quand même de la réussite, donc on ne va pas rigoler. Tant que vous n'avez pas mis 100 personnes, vous ne vous couchez pas. Okay, donc vous notez, vous notez, vous notez. Et après, vous allez appeler des gens. Et souvent, vous êtes bloqué sur le fait, ouais, mais alors, qu'est-ce que je dis aux gens? C'est facile. Salut Thierry, c'est Eric Delaine, comment vas-tu? Super. Écoute, tu sais quoi? Je viens d'un peu regarder tous les gens qui étaient autour de moi et je t'ai noté sur une liste. C'est pour ça que je t'appelle. Je suis à la recherche de gens dans mon relationnel qui voudraient gagner de l'argent en parallèle de leur emploi, qui voudraient trouver une sécurité d'emploi en ce moment, dans cette crise du Covid, dans tout ce marasme et cette crise économique qu'on nous annonce. Donc, je voudrais juste savoir si tu aurais une demi-heure à m'accorder pour que je te puisse te montrer quelque chose ou t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ben justement, c'est une bonne question. En passant une demi-heure ensemble, je vais pouvoir te donner tous les éléments. Donc, comment tu veux qu'on fasse? C'est vrai que c'est le Covid, on est masqué. Je te propose qu'on se fasse une petite visio ensemble et puis je t'explique ça vite fait. Ok, ça roule. Ah, t'aimes pas les visios? Pourquoi? T'as peur de me voir à l'écran et tout? Écoute, tu sais quoi? On va se faire directement un Messenger en vidéo, on va se faire un WhatsApp en vidéo, on va se faire un Skype en vidéo, on va se faire un truc vite fait comme ça avec notre téléphone. D'accord? On peut faire ça. Directement.
on l'appelle. Et puis on lui explique, on fait un partage d'écran, on peut lui expliquer son business. Vous avez 1 million de technologies qui vous aident aujourd'hui à promotionner votre business. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait? Je ne sais pas trop faire. Ah, moi j'ai Facebook, mais je ne sais pas faire. Bah, essayez. Au lieu de vous dire, je ne sais pas faire, bah, vous appelez votre frère, votre soeur, tu dis, écoute, je voudrais essayer une visio, je voudrais essayer un partage d'écran, je voudrais essayer un truc. Vous essayez. Il n'y a que quand on essaye, on sait faire après. Vous savez, au début du siècle, les gens, on leur apprenait à passer des coups de fil. On leur apprenait à appeler. Je voudrais le 220 à Agnières. C'était comme ça. Ceux qui ont regardé les demoiselles du téléphone, ils comprennent de quoi je parle. On tombait sur des standards téléphoniques. Et oui, on donnait l'adresse de la rue, etc. C'était compliqué à l'époque de passer un coup de fil. Il fallait être doué. Je ne te dis pas comment il peut faire pour envoyer un SMS. Maintenant, ça n'existait pas. Mais c'est juste une chose. Il y a même des gens, des fois, qui ne savent pas encore envoyer un SMS. Il y en a. Ils appellent ça des textos. Ceux qui ne savent pas envoyer des SMS, en règle générale, ils disent que c'est des textos. Parce que c'est pas encore dans l'époque des SMS. Donc, dites-vous bien une chose, il faut vivre avec son temps, les enfants. Il est grand temps d'apprendre. Il est grand temps de se familiariser avec les technologies. On est en train de vivre au siècle. On n'est pas en 1999. C'est bon, on est passé l'an 2000. Le bug est passé, les gars, tout va bien. Et puis là, on construit notre business, donc il faut y aller. Et là, il faut savoir utiliser tes technologies. Donc, rentrer en contact avec les gens dans la liste de noms. Je viens de vous faire un coup de fil. Il est bien. Si vous n'utilisez pas votre liste de noms, tous ces gens-là vont disparaître. C'est un peu des gens qui sont autour de vous, tout ça, non? Oui, ces gens-là sont autour de vous. Ça, c'est votre liste de noms. Et dites pas que vous connaissez personne. Arrêtez de vous taper la tête contre les murs. Vous connaissez du monde. Vous avez juste les boules de les noter sur une feuille. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé d'avoir ce discours avec vous, mais vous avez la trouille. Vous avez la trouille. Vous avez la trouille de les noter. Et oui, vous avez la trouille, on le sait bien. Ça fait 30 ans avec Sandrine qu'on fait du marketing de réseau. Ça fait 30 ans qu'il y en a qui font dans leur culotte parce qu'ils ont peur de mettre les noms sur la liste de noms. Je suis désolé de vous le dire. Il fallait que je vous le dise ce soir. C'est le moment précis pour vous le dire. Donc déjà là, vous allez arrêter d'avoir peur. Vous allez commencer à faire une liste de noms. Et tant que vous n'avez pas mis 100 noms sur votre liste, vous n'allez pas oublier. Demain matin, vous prendrez du MindMaster extrême pour ceux qui n'ont pas fait leur liste vite. Eh oui, il est dur. Oui, il est dur. Je suis dur. Avec la liste de noms, puis-je étendre ma liste de noms? Bien sûr, les contacts extérieurs. Donc ça, on commence à rentrer dans la prospection, les recommandations. Développer un nouveau contact chaque jour en plus des contacts existants. Tous les jours, on doit semer. Il y en a plein derrière cette visio qui voudraient récolter. Je sais, on vous connaît par cœur. On sait, vous avez tous envie de gagner. Vous avez tous envie de rentrer dans le fast track. Il y en a plein. Il y a des formations fast track par les leaders qui disent ouais, j'en ai plein qui veulent être des fast trackers. Des fast trackers. Oui, des fast trackers. Un fast tracker sans partenaire, sans partenaire qui parraine derrière n'est plus un fast tracker, il n'existe pas. On a besoin de partenaires. Vous avez besoin de grandir. Et avec tout ça, vous allez être obligé de trouver du monde. Alors, tout le monde connaît des centaines de personnes. Tout le monde réussit à écrire au moins 100 noms. Regardez, je vais vous donner des combines. Parcourir la liste des portables, la liste d'amis dans les réseaux sociaux, parcourir l'alphabet et considérer les prénoms avec les lettres alphabétiques, initiales, etc. Les contacts du propre environnement, les aides des métiers, les métiers, aides-soignantes, boulangers, enseignants, artisans, les amis des amis. Tout ça, ça fait énormément de noms. Les 100 noms, vous savez quoi? Les doigts dans le nez, mais les doigts dans le nez, les 100 noms, vous allez les trouver. Je vous mets au défi d'appliquer ça à la lettre, vous allez trouver 100 personnes tranquillement. Et après, on appelle, comme j'ai fait la simulation, je vais la remettre en replay, cette visio, donc vous pourrez voir comment on appelle quelqu'un. Quand on appelle quelqu'un, coucou, écoute, j'ai une super opportunité de complément de revenu, est-ce que tu veux ça? Je vais vous dire une chose, de toute façon, qu'on soit bon ou mauvais dans le contact, c'est pas ça qui compte. Le problème, c'est de rencontrer la personne. Il n'y a que ça qui marche. Je t'appelle. Et la personne derrière, elle va dire « Ouais, je sais pas trop, machin. » Ok, tu veux rester devant TF1? Reste devant TF1. Tu ne veux pas changer ta vie? Reste. Tu n'as pas le temps? Reste. Toi, tu as déjà un job? Reste. Tu es très heureux comme tu es? Reste. Vous n'avez pas besoin d'avoir vos 100 noms qui vont dire « Oui, vous avez juste besoin d'en avoir 20 à 30
qui disent oui, je veux voir un plan. C'est tout. C'est quand même pas sorcier. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout le monde, mais juste 20 à 30 sur 100 personnes. Parce que de toute façon, tout le monde n'est pas d'accord pour changer sa vie. Beaucoup de gens se plaignent, mais tout le monde ne veut pas changer sa vie. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie des murs, ça. C'est construit comme ça. Donc, tapez dans le dur. Vous allez voir que c'est volontaire hein, d'avoir fait la liste de noms avant, hein, parce que tout ce qui est prospection, contact direct, même si j'excelle dans cette partie-là, parce que j'en ai emmené plus d'un qui sont sur cette visio, faire des contacts directs, je peux vous dire une chose, on est dans le dur. Quand on est dans le froid, dans le contact direct, dans la prospection, on est dans le dur. Donc c'est pour ça que je commence à vous parler des choses les plus faciles qui vous font les plus peur, parce que vous croyez que les contacts directs, c'est super facile et ça va aller tout seul. Je vais vous donner toutes les notions de base sur les contacts directs, mais là, on est déjà en train d'apprendre la base des bases, qui est la liste de noms. Donc les 100 noms, remplissez au mieux la liste. Hein. Le nom, numéro de téléphone, adresse, la dernière fois que vous êtes vu, quel métier, de quel endroit on se connaît. C'est bien de peaufiner sa liste de noms pour faire quelque chose de professionnel et de qualitatif. Parce que quand on rappelle quelqu'un, déjà on a les genoux qui jouent des castagnettes et on tremble comme ça. Le téléphone, il pèse 400 kilos. Tout ça, c'est stressant quand on veut passer un coup de fil. Donc, si vous vous rappelez de comment il s'appelle, que vous étiez vu à tel endroit, qui fait tel métier de merde, parce que ça, vous savez qu'il a vraiment un métier de merde, lui, et bien là, vous pouvez l'appeler. Dis donc, t'aimes toujours ton patron, toi? Ah, arrête de me parler de lui. Ok, super, j'ai un truc pour toi. Ça va tout seul. Ben oui, parce que là, vous avez tout ce qu'il faut pour lui parler du business. Que faire avec ceux quand on met un point d'interrogation hein, parce que c'est vrai que les amis en commun, les médias sociaux, voilà, les points d'interrogation, c'est quelles personnes on a commun, d'où on se connaît, s'ils ont un nouveau projet, s'ils ont des passions. Tout ça, on leur pose des questions dans le relationnel. Des fois, il y a des gens, on fait des approches avant de faire le contact, c'est-à-dire qu'on discute avec eux, on dit alors qu'est-ce que tu fais de beau? Ouais, dis-moi, j'adore telle ou telle chose, j'adore rénover des vieilles voitures, j'ai telle ou telle passion. Ah super, tu rénoves quoi en ce moment? Bah, j'ai que ça à rénover, mais je voudrais bien, mon rêve, c'est de rénover une voiture américaine, une Corvette ou un truc comme ça. Ouais, super. Et il te faut un peu d'argent, ouais, il me faudrait à peu près 25 000 euros et tout. Ouais, génial, cool. Eh ben écoute, j'espère que ça se réalisera. Et puis 2 jours après, on l'appelle, on lui dit, dis-moi, t'es vraiment sûr avec ton projet là, de rénovation de voiture? Ouais, et il te les faudrait quand tes 25 000 euros? Bah, dès que je pourrais, je les voudrais. Bah, écoute, moi, j'ai peut-être pas 25 000 euros, mais j'ai peut-être l'opportunité qui va te permettre d'aller chercher de l'argent pour avoir ces 25 000 euros. C'est quoi? Bah, écoute, donne-moi une demi-heure, 3/4 d'heure de ton temps, je t'explique ça. Et c'est fait. Vous avez fait un contact. Les contacts, c'est comme ça. Ça doit couler de source. Ça doit être complètement naturel. Une approche et un contact, des fois, c'est pas mal. La formule comme je vous ai fait là, vous prenez des nouvelles de la personne, vous lui demandez comment ça va, vous savez quel projet est là, et vous la rappelez un jour après en disant dis donc, t'étais sérieux là avec ton projet de bagnole? Ouais. Écoute, voilà ce qu'on pourrait faire. Ah, on arrive au dessert. Trop bien. Non, mais le dessert, qu'est-ce que vous aimez ça, le dessert? Alors là, je vous ai préparé un truc terrible. Comment trouver des partenaires, la prospection? Vous savez, pas de prospect, pas de présentation, pas de parrainage. Donc, vous n'êtes pas là pour convaincre, mais vous êtes là pour recommander. Il faut toujours essayer de comprendre ça dans le contact. C'est la base des bases. Des fois, on veut trop vendre sa sauce tout de suite. On veut vendre sa soupe là tout de suite en disant écoute, moi je recrute en ce moment, ou tu devrais faire comme moi, vendre des produits à l'aloe vera. C'est très bien que ça ne marche pas, hein, ces approches-là. Ça ne marche pas. Dans votre approche, il faut être quelqu'un qui allait apporter ça presque en recommandant l'opportunité. C'est vous qui allez devoir, après, mettre votre capacité d'accompagner la personne à avoir une vie meilleure. Que ce soit par l'opportunité des revenus ou à l'aide des produits aussi. Hein. Donc, c'est un peu ça, quelque part. Quand vous amenez le contact à la personne, vous êtes un apporteur de réussite. Vous êtes un apporteur de succès. Vous n'allez pas voir quelqu'un avec les oreilles de coquet en disant « Ah, ben écoute, je voudrais bien te parler d'un truc, voilà, ça pourrait être bien. » Non, mais non. Quand on va faire un contact, on a du rythme. On a ça dans la peau. Quoi. On a une étincelle qui fume à l'intérieur de nous. Parce que c'est comme ça qu'on va donner de la puissance au contact. Vous rencontrez des gens, si vous ne les impactez pas quand vous faites votre contact, c'est mort.
Donc, si vous avez une tête de cocker et un mental d'un cocker, vous avez déjà vu un cocker? La tête que ça, un cocker. Il n'y a rien de plus triste. Même quand tu lui donnes à manger la meilleure chose qu'il mange, le cocker, il te regarde avec des yeux comme ça, des oreilles comme ça, et il est triste, le cocker. De base, c'est un chien triste. C'est très gentil, hein, c'est très affectueux, hein, mais il est triste. Et c'est pour ça que je vous fais bien imager cette tête-là. Hein. Comme ça, quand vous allez faire des contacts, vous n'allez pas penser à avoir une tête de cocker. Vous allez être en pleine forme. Vous allez être comme un dalmatien. Dalmatien, on voit mieux le dalmatien, il court partout, il est content, le dalmatien. Et il y a une allure d'un dalmatien. Ça, vous allez voir, ils sont fins fous, ces chiens, ils courent partout, ils sont fins fous. Et bien, il faut être comme ça quand on fait des contacts. Enfin, fin fou, il ne faut pas vous faire enfermer aussi. Hein. Quand je dis, il faut être heureux, il faut être joyeux, il faut amener vraiment de la dynamique quand vous faites des contacts, pour pouvoir saisir toutes les opportunités de contact qui vont être autour de vous. Alors, le marché chaud dans les contacts, c'est les personnes que vous connaissez, à qui vous parlez régulièrement, ou bien les personnes que vous avez connues, que vous avez perdues de vue. Donc là, on a la liste de noms, bien sûr, ça on l'a vu tout à l'heure, mais il y a aussi le bouche à oreille. Des fois, c'est pas mal, on discute avec des gens, ça c'est notre marché chaud. Il est assez facile. On le met toujours en premier parce qu'il est assez facile, mais on va, moi je vous dis, ruiner votre marché chaud. Allez jusqu'au bout du bout. Comme ça, au moins, une fois que c'est fait, et vous n'y revenez plus. Donc, l'application dans tout ça, de la liste de noms, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est quand même bien quelque chose à revoir là, c'est de se dire, avec 5 noms, je vais contacter ces personnes aujourd'hui, prendre des rendez-vous avec les gens dans la semaine, 2 personnes minimum, ça c'est intéressant. Hein. De continuer avec son marché chaud à faire ça, parce que moi, je garde pas, j'enlève pas ce que j'ai à l'esprit pour vous, hein, de faire trouver du monde dans votre marché chaud. Les réseaux sociaux, et oui, c'est de la prospection, hein. C'est de la prospection. Alors, comment vous dire? On a, si quelqu'un devait me dire, explique-nous tout ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux, je peux tout vous expliquer ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut être vraiment aguerri à la manière de faire ce qu'il faut sur les réseaux sociaux. Par contre, à travers les réseaux sociaux, nous avons détecté les killers, les requins, les tueurs. Alors ces noms-là, vous allez me dire, pourquoi il y a des requins, des killers, des tueurs sur les réseaux sociaux? Il y en a qui sont extraordinaires sur les réseaux sociaux. Vous savez ce qu'ils font? Je vais vous dire une chose. Vous savez ce qu'ils font, ces gens-là? Ils vont sur leur face de bouche. Ça valide. Vous avez tous un truc comme ça, vous, un Facebook. Qu'est-ce qu'il me dit plus tard? Il faut que je réponde des trucs sur le code. Voilà, hein, on a tous un Facebook comme ça. Sur votre Facebook, il y a des gens que vous connaissez ou pas, et vous pouvez mettre des j'aime. D'accord? Là, je suis en train de mettre des j'aime. Je mets des j'aime. Voilà, là, je remets des j'aime. Voilà. Hop, je mets des j'aime. Je rentre dans un groupe, etc. Les réseaux sociaux, il faut mettre des j'aime à beaucoup de monde. Il faut rentrer en ami avec beaucoup de monde. Et après, vous demandez ces gens-là si vous pouvez leur parler en message privé. Ça s'appelle MP. Et ça, c'est super facile parce que les requins, les killers, les fonceurs font ça. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils rentrent en contact avec énormément de monde parce qu'ils ont un volume de gens à traiter phénoménal. Et ça s'appelle la loi des nombres. Plus tu as de volume de personnes à traiter, plus tu as de résultats. Donc, sur les réseaux sociaux, au lieu de vouloir essayer de trop bien soigner sa page, sa story, faire comme font les pros. Hein. Moi j'en vois qui m'impressionnent. Hein. Ils font des stories, ils sont vraiment dans l'influence et en plus, ils prouvent leurs résultats en vrai. Ces gens-là ont de la puissance pas possible sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est pas trop notre truc et qu'on ne sait pas encore trop comment faire, alors si on veut fonctionner sur les réseaux, on se fait carrément, on va chercher du monde à l'arrache dans les Facebook, même de votre relationnel. Si vous avez plein d'amis à vous qui n'ont pas protégé leurs contacts, donc dès que vous tombez sur leur Facebook, vous voyez les 250 amis qu'ils ont, et ben, vous mettez à tous des messages en MP.
coucou, tu connais LR, ça te dirait de gagner ta vie, de changer, de gagner plus ta vie, d'avoir plus des revenus, qu'est-ce qu'on a à faire de toute façon. Les 250 qui sont en ami avec vous, vous ne les reverrez plus jamais de votre vie. Je suis peut-être trash, hein, mais vous n'en avez rien à faire. Pourquoi vous ne semez pas à tout vent? Vous devriez semer à tout vent. On peut complètement le faire. Vous allez vous griller de votre Facebook, c'est pas grave. On va griller avec vos amis de ce Facebook-là, votre ami-là. Peut-être qu'il va dire, ouais, pourquoi tu as mis des MP à tout le monde? Parce que j'ai une méga opportunité. C'est tout. Bien sûr, vous avez des billets de 500 € à donner à tout le monde et on va se priver de le dire sur la communauté Facebook. Ben non, il faut l'utiliser. Après, on peut le faire de manière beaucoup plus peaufinée, beaucoup plus sage, faire des belles stories, faire des belles choses. Et si vraiment on veut recruter pour recruter et aller chercher du monde en masse, à utiliser Facebook de manière à fond. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a personne qui peut vous empêcher d'utiliser vos réseaux sociaux pour recruter. Alors là, on arrive dans le dur du dur, ce que j'aime le plus. Moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Hein. Franchement, je n'aime pas trop ça. J'aime parler aux gens. J'aime rencontrer des gens. J'aime communiquer avec les gens. Donc, le marché froid, c'est quoi? Ce sont des personnes que vous ne connaissez pas. Vous les rencontrez dans la rue, au magasin, au restaurant, dans la file d'attente du cinéma quand on peut y aller. Pour les jeunes qui sont nés pendant le confinement, le cinéma, c'est un endroit, on prend des pop-corn, on regarde un film et tout, et on regarde un truc. Vous voyez, ça existe. Ça, les restaurants, on mange quelqu'un d'autre que nous qui cuisinons. Non, c'est pas Uber Eats, c'est un truc, tu t'assois, c'est sympa, il y a un vrai cuistot. Donc, il y a plein d'occasions. À plein d'occasions. Alors, commencez par un contact facile. Au restaurant, c'est compliqué. Restaurant, bar, boutique, un peu compliqué. Mais bon. Demandez. Alors, créez un contact avec le serveur, le vendeur, avec quelqu'un qui passe dans la rue. Un exemple, vous abordez la serveuse dans un bar. Bonjour, ça ne vous ennuie pas trop de travailler un dimanche alors qu'il fait si beau dehors? Si, bien sûr, mais il faut bien travailler pour gagner sa vie, répond la vendeuse, enfin la serveuse. Ah, eh bien, vous n'êtes donc pas marié. Eh bien, vous n'êtes donc pas marié avec votre emploi? Non, j'aimerais bien en changer. Et aimeriez-vous changer pour un emploi plus rémunérateur? Oups, excusez-moi. Voilà. Un emploi plus rémunérateur et en changer serait déjà pas mal, mais si en plus c'est mieux payé, alors là, pas de problème. Est-ce que vous seriez prête à investir un peu de temps dehors de votre travail pour obtenir cela? Oui, il faut voir de quoi il s'agit. Vous êtes au travail, je ne peux pas vous en parler maintenant. Ok. Avez-vous un numéro de téléphone pour que je puisse vous joindre? Et ça marche. On était l'autre jour, juste avant le séminaire qu'on a fait, et on a mangé dans un restaurant. Et dans le restaurant, il y avait une serveuse qui était super sympa, et on était avec un couple de leaders d'organisation. Et puis on était en train de parler, et la femme, elle s'était super bien occupée de nous. Et avec le couple, on parle, c'est vrai qu'on avait repéré qu'elle nous servait bien, elle était cool, elle parlait bien, elle nous avait vendu même un dessert alors que personne ne voulait le dessert, enfin vraiment tout bien. Et à un moment donné, le partenaire en question dit, on leur a bien parlé, mais comment on peut faire? Je dis, attends, ce qu'on va faire, on va le faire en 2 temps. Je vais te passer la balle. La femme, j'interpelle, je dis, s'il vous plaît, on pourrait vous parler? Oui, elle est venue. Je dis, voilà, on vous voit travailler, vous avez une super empathie avec les gens, vous avez le sens du contact. Et je dis, est-ce que ça serait possible d'échanger vos coordonnées avec mon ami parce qu'il a un super business et moi, je pense que ça pourrait vous correspondre. Ah oui, c'est quoi comme business? On ne peut pas en parler là, il y a vos patrons là-bas, on ne peut pas vous en parler là, mais est-ce que ça vous dit? Oui, oui, ça m'intéresse. En plus, j'en ai déjà un peu marre. Moi, ça fait 1 mois que je suis là, mais je voudrais changer. Avant, mon domaine d'activité, c'était tout ce qui était le luxe. Et on se dit, waouh, super, génial. Et puis, le partenaire a pris des coordonnées. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a eu depuis, s'il y a eu un coup de fil et tout, des choses comme ça, mais bon, ils doivent se rappeler de qui on parle et de quoi on parle, mais voilà, ça s'est fait en live. Donc, exactement ce qui est marqué là à l'écran. La méthode a de nombreux avantages. Vous avez d'emblée un contact non forcé avec la personne, puisqu'elle est là pour vous servir, vous vendre quelque chose. Il suffit d'engager la conversation sur une banalité bien orientée,
concernant le travail actuel de la personne. La personne n'a pas le sentiment d'être agressée puisque les choses viennent naturellement dans la conversation. Vous saurez rapidement si cette personne a besoin de plus d'argent et si elle est prête à consacrer un peu de temps, un peu de son temps pour une nouvelle activité. Si d'emblée la personne prétend adorer son travail et ne pas être gênée par les inconvénients, vous pourrez laisser tomber sans perdre votre temps. Moi, ça m'est arrivé une fois, je dis à quelqu'un, je dis, oh, c'est pas un peu trop pénible ce métier-là, là, de travailler au rayon poisson? Ah non, moi j'adore. Super. D'accord? Travailler au rayon poisson, quand tu sens l'odeur du rayon poisson, les mains dans la glace, le truc comme ça, les bottes, tu as les pieds dans l'eau toute la journée, ça peut être pénible. Quelqu'un me dit, non, non, moi j'adore ça. Ok, c'était un pêcheur dans l'âme, tu vois. Donc c'était son truc, le poisson. Donc je dis, ok, super, génial. Donc vous aurez fait d'une pierre deux coups en profitant d'un moment de détente et vous allez prospecter pour votre activité, tout ceci, sans vous prendre la tête. La personne étant en travail, vous avez un merveilleux prétexte pour ne pas répondre aux questions qu'elle aura envie de poser sur l'activité, puisque vous lui posez, et une réponse trop brève, précipitée, pourrait couper d'emblée son envie de découvrir ce que vous avez à proposer. Donc là, il ne faut pas lui répondre. Quand la personne dit, mais de quoi s'agit-il? Je ne peux pas vous en parler sur votre lieu de travail, il faut un petit peu de temps. Donc le mieux, on échange nos téléphones et on se rappelle plus tard. Voilà le contact à froid quand on est vraiment, on va dire, dans la vie de tous les jours. Il y a aussi la démarche. J'ai créé mon entreprise, je suis à la recherche d'une personne, comme lui ou comme elle. Je cherche un travail, je cherche un complément, je cherche si il ou elle est intéressé, je suis prêt à faire passer sa candidature avant celle que j'ai déjà, je laisse ma carte, je prends son numéro, voilà. Il y a plein de petites choses à dire, ça c'est des phrases clés. Je vous les mets dans le contexte. Voilà, j'ai créé mon entreprise et je suis en phase de recrutement. Je cherche des personnes comme vous. Est-ce que vous recherchez un travail ou un complément? Si la personne dit oui, voilà, écoutez, moi j'ai des gens vraiment qui sont déjà intéressés par cette activité, mais franchement, là, je vous vois, je pourrais vraiment vous mettre votre candidature avant les autres parce que franchement, là, vous avez vraiment un accueil client super. Donc, est-ce qu'on peut échanger nos coordonnées? Et puis, c'est fait. Voilà, il faut toujours y aller dans cette chose-là. Vous êtes en train de recruter pour votre activité et vous recherchez des personnes. C'est ça qu'il faut avoir dans la tête quand on est en train de prospecter pour trouver des personnes. Je reviens là-dessus aussi. Moi, ce que je fais des fois avec des partenaires, c'est que je fais du contact auprès des commerçants. On a créé des petits flyers Stop et puis des petits flyers France 2. C'est des petits flyers qui ne coûtent pas cher, le paquet de 250 ou de 500. Ça nous permet d'avoir des munitions pour aller faire des contacts. Et là, avec ces petits flyers-là, on rentre chez les commerçants, on lui dit bonjour, voilà, est-ce qu'on peut vous laisser des petits flyers? C'est pour de la distribution de produits d'un côté, et en même temps, on est en train de créer une équipe de distributeurs dans le secteur. Justement, on peut parler avec vous là. Est-ce qu'autour de vous, dans votre relationnel, vous auriez quelqu'un, une apprentie, quelqu'un dans votre famille qui serait à la recherche d'un complément de revenu à temps partiel? Et là, tout de suite, ça vous permet vraiment de donner de l'impulsion à ce que vous faites, de rentrer, on va dire, de plein fouet en discussion avec ce commerçant. Donc déjà, gardez bien ce qui se passe. Vous laissez 5 flyers Stop sur un coin de sa banque. Dans l'autre côté, vous laissez 5 flyers France 2 sur l'aloe vera. Vous lui filez un flyer sur la box et vous lui donnez en plus un flyer sur le business. Ça fait que vous avez en tout distribué 12 flyers avec une seule personne. Et vous savez quoi? Vous dites, je vous ai mis des petits flyers, je repasserai dans une semaine, comme ça on pourra continuer la discussion. Et d'ici là, peut-être que vous m'aurez trouvé un nom de valeur, et ça, on pourra fêter ça ensemble. Voilà, vous imagez le truc, vous enrobez la chose. C'est toujours un grand moment de vous voir pour la personne. Quand vous allez dans son commerce, c'est la fête. Si c'est une boulangère, achetez votre pain en même temps. Voilà, n'allez pas à chaque fois vous acheter une paire de godasses. Si c'est dans un magasin de godasses, ça va vous coûter cher au bout d'un moment. Oui, ça peut coûter cher. Mais ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois trouver une routine de contact direct. Et cette prospection-là, elle a fait ses preuves. Moi, j'ai des gens, en laissant des flyers Stop, qui ont parrainé des gens. On a même été chez des esthéticiennes, des dames,
les esthéticiennes, quand elles ont des magasins d'esthétique, hein, on est rentré dedans, on a déjà fait de la prospection comme ça, en disant voilà, on diffuse une gamme de produits à l'aloe vera. Ah, ça m'intéresse parce que je n'ai pas de fournisseur de produits à l'aloe vera, j'aurais bien voulu faire quelques soins comme ça à l'aloe vera. Eh ben, elle fait des soins, elle ne peut pas les mettre dans sa vitrine, elle ne peut pas les mettre dans son rayon, mais elle fait des soins en cabine avec des produits à l'aloe vera. D'accord? Ça, elle a le droit de le faire. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire comme ça. Il faut juste être malin. Vous savez qui c'est qui aura la réussite avec ses contacts directs? C'est ceux qui vont oser. C'est ceux qui vont oser y aller. Alors, mais à culpa de vous dire ça, en ce moment, bien sûr, on est un peu muré de pouvoir faire tous ces contacts directs. Et quand le déconfinement arrivera un jour, dans à peu près 2-3 printemps, je dis pas. Mais quand ça va se déconfiner, vous serez chaud pour faire des contacts. Alors vous allez quand même en faire, hein, parce que vous pouvez quand même prendre des coordonnées de personnes, discuter avec des gens, ça n'empêche pas. Comment on contacte par message? Alors, ça, je vous l'ai mis, mais je ne suis pas fan de ça. Moi, pour moi, je suis quelqu'un qui est né avec le téléphone. Je trouve que le téléphone, c'est ce qu'il y a de plus direct avec les gens. Mais on peut mettre des messages sympas. Salut Thierry, j'ai démarré une entreprise qui est en pleine phase de recrutement. On est dans le domaine du marketing, de la communication et on a un département formation, commercialisation. On a différents secteurs d'activité, beauté, bien-être, forme, etc. Et est-ce qu'on pourrait se rencontrer afin que je puisse te présenter le fonctionnement et voir les attentes que tu as. Puis s'il répond par message, non, ça ne m'intéresse pas, tu dis, écoute Thierry, ce qui serait sympa, comme je suis en phase de recrutement, tu as sûrement autour de toi quelqu'un qui cherche une opportunité de ce genre. Sûrement. Si on met, tu connais peut-être, non, il ne connaît pas peut-être. D'accord? Toujours vraiment avoir le bon style de communication. Il y a une attitude à adopter pour être enthousiaste et attirer ses prospects. Ça, c'est une attitude importante là-dessus. Il faut développer sa positive attitude. Il faut, prendre l'habitude de sourire. Quand vous devez faire des contacts directs, si vous avez votre tronche de cocker, une tête de 100 pieds de long, comme on dit chez nous, faites la gueule, ça vous gonfle d'être là, allez pas faire des contacts directs, hein, je suis désolé de vous parler gras comme ça, mais faites pas des contacts directs, faites des messages, tiens, faites des SMS, des textos, envoyez des textos, faites des textos. Si vous faites la tronche, faites des textos. C'est pareil pour les visios, hein. Si vous faites des visios, allumez la caméra, souriez, mettez de la musique, hein, ne vous cachez pas derrière, parce qu'alors ça, c'est le pire de tout. Le pouvoir de l'attraction, c'est important, hein, parce que si vous prenez l'habitude de sourire, ça va créer de l'attractivité. Faites le test, hein. Faites le test. Faites-la. Vous mettez à 5 quelque part, vous allez quelque part. Il y en a 4 qui font la gueule, il y a une personne qui sourit. Dès qu'on va discuter, ça attire les gens. Les gens vont vous sourire vers vous. C'est mécanique, c'est comme ça que ça marche. Donc vous engagez la conversation avec des inconnus sans mettre aucune limite. Les événements se produiront tout naturellement. Ça, quand on veut faire des contacts directs, ça marche tout seul. Toutes les opportunités vous sourient, mais il faut juste être ouvert, sourire et parler à des gens comme ça, tranquillement. Alors, on parle du temps, on parle de plein de choses, toutes les choses qui nous tombent. Mais alors, les choses les plus bêtes marchent le mieux. Il fait beau aujourd'hui, c'est génial. Oui, c'est vrai que par rapport à ce qui est tombé dans la semaine dernière, ça a l'avantage si vous avez un retour avec la personne, c'est au moins que vous avez affaire à pas un con. Je suis désolé de vous le dire, mais moi, des fois, ça m'est arrivé comme ça de discuter et je prends mon caddie un petit peu à côté, je dis, bah, dis, on me tombe une sacrée rabasse. Hein. Moi, je me dis, je ne le dis pas verbalement, hein, parce que je n'ai pas envie de me prendre une droite, mais dans ma tête, je me dis, lui, c'est un con. Il ne répond pas, il a une vie de merde, il ne veut pas parler, je ne le qualifie pas. Lui, dans mes contacts, il ne rentrait pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais si le mec répond, je dis, tiens, il me répond, il est humain, il vit sa meilleure vie, il est content. D'accord? Comment oser? Alors, parce que tout ce que je viens de vous dire, ça n'a aucune valeur si demain vous n'osez pas. Le premier contact que vous allez faire en direct, vous allez avoir les mains moites.
D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez un peu avoir les chocottes. Comme la liste de noms, de toute façon, notre métier, dans tout ce qui est de monde contact, on fout les boules. On sait bien, on sait comment ça marche. Mais il faut oser. Donc, le meilleur moyen d'oser, c'est de le faire 10 fois de suite. Essayez 10 fois de suite de faire un contact dans la même journée. Alors, pas la même personne, hein, je vous explique un peu. Et vous dites, voilà, allez, demain, j'en parle à 10 personnes. Demain, j'en parle à 10 personnes. Quitte à vous prendre, non, ça ne m'intéresse pas si, quitte à le faire mal, quitte à vous planter, oui, vous en parlez à 10 personnes demain, n'importe comment. Tout ce qui nous fait peur aujourd'hui n'aura plus aucune signification dans 10 ans. Ce qui vous fait peur aujourd'hui, demain, ça n'existera plus. Donc il faut oser, 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 oser. Peu importe l'objectif que l'on a, il faut être aligné avec ce que l'on veut être et ce que l'on fait. Ça aussi, c'est important. Donc, vous avez un objectif grand dans LR ou petit, pas grave. Si vous voulez avancer, il faut être aligné. Il faut y aller. On est le reflet de l'entreprise, de la réussite ou de l'échec de l'opportunité que l'on propose. Ça, c'est clair. La tête de cocker, vous la dégagez. Vous n'êtes pas là pour faire pleurer les gens. Ce n'est pas là-dessus que vous allez être reconnu. Vous allez être reconnu parce que vous faites quelque chose qu'enthousiasme. S'il y a quelqu'un qui vous dit que ce n'est pas bien LR, vous me l'envoyez. Moi, je suis qualifié pour lui expliquer comment ça marche LR. D'accord? Parce que des fois, il y a des gens qui ont des mauvaises expériences avec le marketing relationnel. Même dans LR, il y a des très mauvais parrains. Ça existe. Pas dans notre réseau, je vous assure. Dans toute notre ligne, on fait bien les choses. Et il peut y avoir des fois des mauvais parrains. Et quelqu'un qui dit non, mais moi, LR, plus jamais. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un. Il commence à avoir le plan. Il y a le LR qui arrive. Il dit, mais plus jamais ça. Je dis, oh là là, vous avez une histoire. Ouais, j'ai une histoire. Non, 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 non. D'accord, ok. Vous savez quoi? Moi, je vous propose une chose. On va tester ensemble, d'accord, ce business-là ensemble pendant 6 mois. Et vous me direz si c'est le LR que vous avez connu ou si c'est le LR nouveau que vous connaissez avec moi. Il m'a dit après, oui, effectivement, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on m'avait montré. C'est normal. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire ce métier. Il faut s'entraîner en faisant des actions et savoir de quoi on parle, se former, pratiquer quotidiennement. Tout est une question de le faire. C'est pour ça qu'il faut que vous osiez. Si vous n'osez pas demain faire ça, ça ne va pas le faire. Donc, vous vous rappelez des exercices de la soirée. Vous êtes 251. Vous voyez, il y en a qui vont plus se déconnecter ou tout. Ça arrive, ça se reconnecte, etc. Mais quand même, 251 à cette heure-là, moi, franchement, je vous tire mon chapeau. Parce que ça, c'est... Allez, félicitations. Vous avez tenu le choc. Vous savez qu'il faut faire une liste de noms, juste de 100 noms, juste avant d'aller au lit. Ce soir, notez 100 personnes avant d'aller vous coucher. Ah, mais c'est chiant parce que je voulais regarder un truc à la télé. Ouais, ben, faites-le quand même, essayez quand même de jouer le jeu, notez 100 noms avant d'aller au lit. Et puis demain, 10 contacts. Vos petits flyers, vos petits trucs, vous en tamponnez. Et tant que vous n'avez pas donné 10 flyers, vous ne rentrez pas à la maison. Vous savez, on a une époque, on faisait ça, nous, avec des pièces de 2 euros. On se mettait 10 pièces de 2 euros dans la poche et à chaque fois qu'on faisait un contact, on prenait la pièce qui était dans la poche droite pour la mettre dans la poche gauche. Et en fin de journée, si les 20 euros étaient bien arrivés dans la poche gauche, c'est qu'on avait fait nos 10 contacts. Mais si vous rentrez chez vous, qu'il y a encore des pièces dans la poche droite, vous les jetez dans votre herbe. Vous dites, ça ne sert à rien de jeter des pièces dans l'herbe. C'est exactement ce que vous avez fait dans votre business. Ça ne sert à rien. Si vous faites le business et que vous ne faites pas d'action, c'est comme si vous jetiez l'argent par les fenêtres. Donc vraiment, moi, ça me gave. Même de jeter 2 euros par terre, ça me gave. Donc franchement, je suis tellement radin, pour ne pas jeter mes 2 euros, je ressortais et j'allais faire un contact. Donc 10 contacts par jour. 10 contacts par jour. Croyez-moi, franchement, ce qu'on a fait aujourd'hui dans LR avec Sandrine, quand on a démarré, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais bon, machin, ça ». Quand on avait les comptes dans le rouge. On a démarré, on avait la galère aussi au niveau financier. Quand on a démarré dans la première activité, on n'avait pas du tout de relationnel. Et on a tout été chercher ça avec des contacts directs, tous les jours. Contacter des gens, appeler des gens, aller chercher les gens là où ils sont. Sur tous les réseaux, que ce soit les réseaux de vente comme Le Bon Coin,
tous les Vivastreet, tout ce qui peut exister en réseau. Allez chercher des gens. Allez chercher des gens sur les réseaux sociaux. Allez chercher des gens tout partout. Tout ce qui vous permet de trouver des gens est une bonne source pour trouver du monde. Allez-y à fond. Tout ça, ça va vous donner de la confiance et de la sécurité. Vous allez voir que vous êtes capable d'aller chercher des gens. Et ça, il faut que vous osiez. Ensuite, je vais vous dire une chose. Il faut savoir se relever et repartir. Quand on a une loose, quand on a fait des contacts, on a posé des flyers, il y a des gens qu'on rappelé, il y a des gens qu'on pas rappelé. Vous n'avez pas fait votre liste de noms, ou vous avez fait votre liste de noms, et vous avez appelé que 10 personnes sur les 100 personnes, et au final, il n'y a qu'une personne qui a démarré. Je vais me dire, Eric, il a dit que tous les 5, on en démarre un. Bah ouais, mais je ne sais pas, c'est le 5 de quel moment, hein. D'accord? Il peut en avoir, quand vous allez à votre 20e contact, les 5 prochains, jusqu'au contact 25, les 5 qui démarrent. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans la liste de noms. Il faut analyser ce qui n'a pas été, il faut rectifier vos actions. Et je vais vous dire une chose, le plus important, personne est mort. Personne est mort. Ça tue personne de faire sa liste de noms. Ça tue personne d'appeler des gens. Ça tue personne d'avoir de la puissance. Donc franchement, pensez à ça parce que c'est la meilleure chose qui va vous avoir. Et vous savez quoi? Next. Au suivant. Tous les jours, vous faites des actions. Tous les jours, vous faites des contacts. Vous rentrez en contact avec des gens. Et ça, c'est la meilleure des choses qu'il faut que vous fassiez. Soyez en action. Ne perdez pas le fil de votre business parce que ça, c'est hyper important. Il faut aller de l'avant, trouver du monde en permanence. J'espère que j'ai affûté votre esprit de chasse. J'espère que vous allez être des grands chasseurs, des gens qui allaient aller chercher du monde. Nous devons aller chercher du monde si on veut réussir dans cette activité. Donc, vous avez la liste de noms, vous avez les contacts à froid, vous avez les contacts directs. Cette visio-là va être en replay, comme ça, vous pourrez la revoir en replay autant de fois que vous voulez. Épanouissez avec une méthode simple et duplicable, telle qu'on vous l'a montré. Trouvez vraiment les choses qui vont bien pour vous, dupliquez-les. Tout le groupe Yaka, il est là, en photo. Et on vous souhaite à tous une super réussite. On vous souhaite un avenir des plus beaux pour vous, pour votre famille, et d'avoir une croissance magnifique dans notre business. J'ai terminé cette visioconférence. J'espère que ça vous a plu. Ouais, on voit tous là. On est quand même bien restés. Vous êtes restés bien longtemps. Félicitations à vous tous d'avoir enduré tout ça. Je vous dis une chose, faites-vous mal maintenant parce que plus tard, vous allez le regretter. Si vous ne faites pas mal maintenant à faire votre liste de noms, vous allez le regretter. Faites votre liste. Appelez un maximum de personnes. Rentrez en contact avec des gens maintenant. C'est le bon timing maintenant de rentrer en contact avec des gens. Pourquoi? Parce que les gens ils cherchent des solutions pour maintenant. Ils cherchent des solutions pour les fêtes. Ils cherchent des solutions pour après les fêtes. Les gens savent qu'on est face à une crise économique. Donc les gens veulent des solutions. Appelez du monde, rentrez en contact avec des gens. Vous allez voir que tout va bien se passer pour vous. Et vous aurez de moins en moins peur de faire ces actions-là parce que ça va devenir une vraie routine pour vous. Donc allez-y, foncez. On vous souhaite à tous, Alexandrine, une magnifique réussite, de vous éclater avec votre business. Et puis, on dit à bientôt pour une prochaine visio. Bye bye à tous. Eric, bravo. Merci, au revoir. Bravo Eric. Au revoir, Eric. Bravo. Bonsoir, Eric. Au revoir. Eric, une photo. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, souris. Souriez, vous êtes filmés. Vous êtes filmés. À bientôt. C'était super Eric, bravo, génial. Bravo. Bye bye pour de Bravo. prochaines visio. Je réfléchis à des choses. Si vous avez des idées de sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en message comme vous pouvez trouver à vos leaders des idées, des choses comme ça. N'hésitez pas. À très bientôt. Ok, à très bientôt. Merci, Eric. À À bientôt. bientôt. Bientôt.